Le phénomène se développe sous nos yeux, sous le regard impuissant du corps de Christ. Se marier devant Dieu et devant les hommes et se séparer quelque temps plus tard pour très souvent s'engager dans une autre relation commence à ne plus gêner personne. On divorce désormais comme on respire. La banalisation et la démocratisation de la dissolution du mariage par le divorce doivent pourtant interpeller, voire inquiéter le corps de Christ. Dans le grand reportage qui va suivre, Benjamin Yakana interroge plusieurs acteurs sur les causes des divorces. Avec eux, il apprécie le niveau de préparation des futurs mariés dans les églises locales. Il explore les voies et moyens permettant d'arrêter la saignée. Devant l'ampleur, la profondeur et la vitesse du mal, chacun a son point de vue sur les causes réelles de la destruction des couples, très souvent unis à grand renfort de prophéties, de déclarations prophétiques et de publicité. Anastasie Manjo, épouse de pasteur. Les causes du divorce en milieu chrétien sont multiples, c'est vrai, mais je dirais qu'elles se regroupent entre deux paramètres. Il y a l'accumulation des frustrations pour préserver le témoignage, c'est-à-dire que tu subis des choses dans ton foyer, mais comme les anglo-saxons disent, to pretend, pour faire comme si, parce que tu sais qu'un foyer chrétien est censé bien marcher, tu supportes, tu accumules des frustrations, tu accumules des blessures, tu ne cries pas à l'aide parce que tu veux pas qu'on dise que ton foyer ne marche pas. Donc il y a ça. Et l'autre paramètre, c'est une certaine naïveté spirituelle chrétienne que leurs conjoints seront parfaits ou exempts de certains forfaits. Quand vient la désillusion, on se sent trahi, on n'admet pas que certaines faiblesses sont attachées à la chair que nous portons. Et bien que nous portions également l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Nous ne sommes pas préparés à ce que, entre guillemets, les choses qui arrivent aux autres peuvent aussi arriver dans les foyers chrétiens, alors qu'elles arrivent bien souvent. Et quand elles arrivent, il y a cassure directe parce que on n'attendait pas ça, on s'était dit que ça peut jamais arriver. Et donc, une résilience, il n'y a pas de résilience psycho-émotionnelle vis-à-vis de la situation. On se dit tout de suite, il faut juste aller à l'autre extrême. La révérende Florence Virginie Foucault, formatrice en leadership, pense que l'éloignement de Dieu est la cause principale des divorces à l'Église. En réalité, plus les gens s'éloignent de Dieu, plus les gens s'éloignent de la parole de Dieu, plus les gens s'éloignent des commandements, moins ils sont semblables à lui, moins ils obéissent, moins ils se soumettent à ses ordonnances et à sa volonté. Donc, la véritable cause des divorces pour moi, c'est l'éloignement du Seigneur, c'est l'éloignement de la présence de Dieu, c'est l'éloignement de la parole de Dieu, c'est vraiment le manque de révérence vis-à-vis des instructions du Seigneur. C'est ça la principale cause pour moi. Les mauvaises fondations ne sont pas à négliger. C'est en tout cas ce que pense Jacqueline Zouténé, journaliste et femme au foyer. Parfois, un frère et une sœur se rencontrent à l'église. Les deux sont, nous dirons, engagés chrétiennement, engagés spirituellement, motivés dans l'église. Et les deux frères se connaissent à peine. Et sur la seule base de l'engagement chrétien, ils décident de se marier alors qu'ils ne se connaissent pas véritablement. Ils décident de se marier sans avoir posé les vrais, sans être passés par le moule de la préparation au mariage. Et finalement, lorsqu'ils se marient, les deux se rendent compte qu'ils sont incompatibles au niveau de leur caractère, incompatibles au niveau de leur tempérament. Ils font même parfois face aux cultures de l'un et de l'autre parce que quand ils se marient, ils ne vivent pas à deux. Ils rencontrent la belle famille, ils rencontrent les autres qui s'imposent parfois par leur culture et c'est la famille et c'est difficile de faire face à cela. Donc on s'est engagé dans le mariage pratiquement à la va-vite sans avoir véritablement posé les vrais jalons et on est buté et quelquefois cela peut nous conduire au divorce. Le désir de se marier, le désir de changer de statut, d'organiser des cérémonies dispendieuses prend très souvent le dessus sur l'essentiel.
Annie Toko, formatrice en leadership. Cause de ces divorces, je m'appesantis comme ça sur les personnes divorcées que je côtoie, que je connais, et des personnes que je ne connais pas particulièrement mais que j'observe à distance. Je crois que c'est la mauvaise préparation au mariage. Pourquoi constat fait la plupart des mariés, en fait, ceux qui ont divorcé, s'attellent beaucoup plus à la préparation de l'événement, c'est-à-dire l'événement, le mariage, à la cérémonie, voilà. Et ils ne prennent pas le temps vraiment de discuter, d'échanger sur les questions essentielles. À savoir, on se marie même pourquoi, on se met ensemble pourquoi, qu'est-ce qu'on veut accomplir. Ceci renvoie à la vision. Est-ce que nous partageons la même façon de voir les choses? Est-ce que vraiment, étant donné que toute famille tire son nom de Dieu, de l'Éternel, et parlant de nom, on fait allusion effectivement à la vision, à la mission assignée à chaque famille, est-ce que vraiment nous regardons dans la même direction? Je crois qu'il y a ce problème. Si vraiment on a la même vision, si nous avons les mêmes missions à accomplir. La responsabilité des leaders spirituels n'est pas à exclure. Certains d'entre eux préfabriquent des mariages pour des intérêts bassement personnels. Évangéliste Richard Itaba. Nous avons un phénomène qui fait des ravages aujourd'hui, les placements de mariage. Un pasteur, je ne sais pas comment le dire, à son fils qui est quelque part, à sa fille qui est quelque part, il voit le profit, il place. C'est pas mauvais en soi, mais il y a un problème, c'est qu'ils le font sans connaître les conjoints, les partenaires, et quand il y a des problèmes, c'est pas eux qui sont à l'intérieur. Donc il y a beaucoup de divorces. La jalousie est aussi mise sur le banc des accusés, sans oublier l'infidélité. Évangéliste Richard Itaba. Beaucoup de gens divorcent à cause de la jalousie. Le mari peut être jaloux, la femme ne supporte pas, ou même des membres de votre famille peuvent être jaloux, des amis peuvent être jaloux et ils mettent les difficultés dans votre foyer. En même temps, nous avons l'infidélité. À cause de l'infidélité, les gens prennent des raisons pour divorcer. La Bible dit que s'il y a infidélité, on peut divorcer. Mais ils ne lisent pas bien, ils ne comprennent pas que la Bible dit que au début, il n'en était pas ainsi. Donc au début, même pour infidélité, l'homme n'avait pas le droit de divorcer. Pourquoi? Paul nous donne la réponse dans 1 Corinthiens 13. Celui qui aime vraiment sa femme doit pardonner. Celle qui aime vraiment son mari doit pardonner. Peu importe le mal, le problème que ton mari a pu te faire, tu dois pardonner son infidélité, tu dois pardonner ses animosités, ne pas divorcer. Le divorce est prononcé au tribunal. Certains chrétiens, pour avoir gain de cause, ont recours au service d'un avocat. Maître Abraham Atangana Olama, avocat au barreau du Cameroun, par ailleurs pasteur, est parfois sollicité par des conjoints chrétiens dans la perspective du divorce. Le problème de fond des divorces en milieu chrétien, c'est que les deux ont commencé dans le monde, ils se sont mariés, bon certainement dans la foi, où ils ont cru ensemble, ils étaient déjà mariés, mais à un moment, l'un se refroidit. Et à cause de ce déséquilibre spirituel, maintenant, celui qui se refroidit ne va plus mener la vie de sainteté, la vie de crainte de Dieu, et il va rentrer dans ce vomissure, et obligatoirement, l'équilibre familial sera bouleversé. Voilà à peu près donc les causes qui amènent donc les chrétiens à venir consulter un avocat et à demander le divorce, qui est une solution vraiment de dernier recours, parce que Dieu a dit que l'homme, lorsqu'il y a donc déjà divorce, ça devient vraiment difficile, pas seulement sur le plan social, parce que la personne a déjà une étiquette de divorcé, mais également même sur le plan de l'équilibre, de l'éducation des enfants. Les enfants sont partagés de part et d'autre. Un autre qui pointe un doigt accusateur sur les pasteurs, c'est l'apôtre Abdou Karios. Dans un détail statistique dont lui seul a le secret, il affirme que la majorité des églises ont à leur tête des pasteurs divorcés. La majorité des églises aujourd'hui ont à la tête des pasteurs divorcés. Et là, les chrétiens vont divorcer. Quand ils ont dans leur tête un pasteur divorcé, là, les chrétiens vont souvent avoir tendance de divorcer, parce que le pasteur ne peut pas prêcher aux gens de ne pas divorcer, puisque lui-même il est là divorcé. Autre chose que je vais dire aujourd'hui, c'est l'égoïsme. Les gens sont égoïstes, les gens se marient, les gens vont dans les mariages pour se réaliser, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, pour être heureux.
pour rendre l'autre heureux, pour rendre son conjoint heureux. On ne vient pas pour être heureux, mais on vient pour rendre son conjoint heureux. On ne les enseigne pas. Autre cause que je vais citer ici, c'est on ne les enseigne pas qu'il y a des crises dans le foyer. Les gens ne savent pas gérer les moments de crise. Donc, il y a des périodes de crise qui peuvent venir rapidement, il y a des périodes de crise qui peuvent venir tard. Mais on doit amener les gens à comprendre qu'il y a des crises dans le foyer. Il y a des périodes où il y aura des crises dans le foyer. Marié depuis plus de 40 ans, le patriarche Mbela-Noé de l'Arche, en tant qu'homme averti, parcourt quelques causes de divorce selon lui. Si le mariage n'est pas une affaire de destinée, quelle que soit l'occasion accidentelle qui vous a permis, n'est-ce pas, de pouvoir construire cette relation, il faut savoir qu'il se détruira. La maison est construite sur le sable. Quand le mariage est imposé, comme on le sait, on le déplore dans plus également ici au Cameroun, alors ce n'est pas une famille qu'on va bâtir, on va construire dans son propre sens le mot foyer. Et nous savons que dans un foyer, il n'y a que des braises. Et on aura donc des braises à longueur de journée, à longueur d'année. Quand l'union n'a pas pour base Dieu, n'a pas pour base la volonté de Dieu, on va construire des foyers. Et quand ça va tellement chauffer, le poisson ne pouvant pas vivre dans l'eau chaude ni dans le foyer, s'il y a une rivière à côté, il va sauter et il va y plonger. Il est connu et reconnu pour son engagement dans le suivi des couples. Équipier à Campus pour Christ, ainsi que son épouse, il a connu de graves problèmes de foyer à un moment donné. Il en parle librement. Augustin Tchenkwa. Quand ça commence à se gâter entre nous, nous sommes missionnaires, nous sommes missionnaires hors de ce pays. Alors on s'est dit, à la fin, qu'est-ce que deux enfants de Dieu que nous étions ne sommes pas capables de vivre ensemble, ne sommes pas capables d'accomplir la volonté de Dieu? Il a fallu répondre à cette question et c'est dans la recherche des réponses à cette question que nous avons été appelés à apprendre davantage sur la famille, sur la vie de couple, sur la préparation au mariage et autres. C'est ainsi que nous sommes impliqués dans le ministère de la famille. Son épouse et lui ont failli succomber à la tentation du divorce. Ce fut la première solution. Quand nous sommes trouvés coincés, on s'est dit, mais à l'époque on n'avait même pas d'enfants, on s'est dit, mais pourquoi ne pas se séparer, pourquoi ne pas divorcer, puisqu'on n'a même pas d'enfants, on ne fera pas de dégâts collatéraux. Mais il a fallu qu'on se pose des questions. Si nous divorçons, qu'est-ce qui nous prouve que le prochain que nous épouserons, ce sera meilleur avec cette personne? Et si nous avons été incapables de résoudre les conflits qui nous opposent aujourd'hui à cette femme ou à cet homme, qu'est-ce qui me prouve que demain je serai capable de résoudre les problèmes qui m'opposeront à la prochaine femme que je rencontrerai? L'essentiel, la meilleure chose à faire était le conflit qui nous opposait plutôt que de chercher à divorcer pour prendre une autre plus tard. Pour lui, lorsque les amoureux d'hier se séparent, chacun accuse l'autre d'être un mauvais chrétien. Quand les couples se séparent en général, chacun accuse l'autre d'être non-croyant. 90 fois sur 100, chacun des conjoints accuse l'autre d'être non-croyant. S'il était croyant, il ferait ceci. S'il était croyant, il ne serait pas comme ci. S'il était croyant, il ferait cela. Mais à se demander si le croyant est parfait. Le croyant n'est pas parfait. Le croyant est un être qui travaille à sa perfection. Il croit dans sa relation avec Dieu. Ça veut dire qu'il a encore beaucoup de choses dans sa vie à parfaire. Donc s'il faut remettre en question son comportement, divorcer parce qu'il n'est pas encore bien dans tel ou tel domaine de sa vie, il y a problème. On ne pourra épouser personne. Il n'y a pas de personne qui soit parfaite sur cette terre. Vous trouverez toujours dans chaque individu que vous rencontrerez un aspect de la vie qui ne convient pas à ce que Dieu attend. Plusieurs s'accordent pour décrier la crise de préparation ou tout simplement un accompagnement approximatif des futurs mariés. Ce sont les dégâts. Jacqueline Zouteni. On devrait préparer les futurs conjoints au mariage en leur disant ce qu'est le mariage, en leur parlant de la famille, en leur parlant des rôles des conjoints, en leur parlant des conflits et de tous les aspects qui concernent le mariage, de la communication, de la gestion de l'argent, que sais-je encore. Les mariés devraient pouvoir aborder tous ces sujets de façon progressive avec celui qui les prépare. Maintenant, l'organisation dépend de chaque église. On pourrait bien avoir un comité de mariage, des personnes qui sont formées pour cela, qui sont passées par la formation du conseil conjugal ou la formation des parrains, qui ont la bonne approche pour pouvoir accompagner les futurs mariés. Cela peut se faire également par le pasteur, si c'est ce qui... Cela peut se faire par les parrains et la marraine, pourvu que
les futurs conjoints n'entrent pas dans le mariage sans avoir aucune idée de ce qu'ils vont rencontrer. C'est un peu comme une feuille de route, un carnet de route. Laisser les mariés entrer dans le mariage sans aucune information, c'est vraiment comme les jeter dans un océan et leur demander de pouvoir nager. Anastasie Mandio propose quelques pistes à ceux qui sont en charge de la préparation au mariage dans les communautés chrétiennes. La préparation au mariage devait intégrer de regarder à la maturité et à la transformation du caractère des préposés au mariage et à les rendre compte eux-mêmes ainsi que leurs conjoints des points saillants qu'il y a à travailler. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander à quelqu'un d'être parfait pour se marier, mais on doit être capable de lui dire de façon sincère que tu as un problème d'orgueil et dire au conjoint que ton partenaire a un problème d'orgueil et à cause de ça, vous allez rencontrer des problèmes. Nos mariages aujourd'hui ressemblent à notre foi, c'est-à-dire plus on a des foi belliqueuses, plus on a des mariages belliqueux. On ne connaît plus le sens du sacrifice pour l'œuvre de Dieu, le sens du renoncement, de l'abnégation. C'est des valeurs qu'on perd de plus en plus dans le milieu chrétien. Donc la préparation au mariage doit intégrer ces aspects-là de connaissance de soi, de transformation du caractère, de conscience de ces défis de caractère et du travail qu'il y a à faire dessus. Les églises locales doivent mettre en place des comités chargés du suivi des futurs mariés. Toutes les personnes ressources dans le domaine du mariage doivent être mises à contribution. Annie Toko. Je pense pour ma part que les responsables, voire le clergé de chaque église devrait mettre vraiment l'accent là-dessus. Pourquoi pas même mettre en place un comité dédié à personnes ressources dans l'église, dans nos différentes communautés qui ont un appel spécifique dans la famille. Je pense que chaque église locale devrait donc mettre sur pied un comité dédié uniquement à la préparation au mariage avec ces personnes ressources qui ont un appel spécifique dans le domaine de la famille, dans le domaine du mariage. On se prépare généralement au succès dans tous les autres aspects de la vie, mais pas toujours au mariage. Et pourtant, se préparer au mariage est plus important que préparer le mariage ou alors préparer la cérémonie. Ancien Célestin Kwaka. Beaucoup de couples, avant de s'engager dans le lien du mariage, se disent qu'ils vont vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants. Ceci est légitime et c'est ce que le Seigneur souhaite pour tous ses enfants. Lorsqu'on se marie, ce n'est pas en pensant au divorce, bien sûr, mais parce qu'on est tellement attiré par les bénéfices du mariage, bonheur et enfants, on ne s'y prépare pas sérieusement. C'est-à-dire, on n'apprend pas à vivre ensemble, à fonctionner ensemble comme une équipe. On se prépare mieux pour autre chose, comme pour la vie professionnelle, que pour le mariage. C'est pourquoi on peut mieux réussir sa carrière et un mariage calamiteux. La décision de se marier doit précéder une parfaite préparation. On peut ainsi prendre plus de temps à préparer la fête qui ne dure que quelques heures et négliger la préparation de la vie en couple censée durer toute la vie. Se préparer au mariage est plus important que préparer le mariage. Pour l'apôtre Abdou Karios, le comité de mariage a toute sa place. Tout dépend de la qualité du milieu fréquenté. Les églises qui ont fait ça, sur 100 couples qui sont mariés, il y a au moins 98% qui sont connectés à la parole de Dieu. Il peut y avoir 2% de divorce, mais 98% qui aiment dans la parole de Dieu et gardent le mariage. Non, mais les églises où il n'y a même pas de suivi, le pasteur lui-même il est divorcé, la femme est divorcée, la femme du pasteur est divorcée, vous venez épouser le pasteur. Comment voulez-vous que... Non. La formation au mariage vaut tout son pesant d'or. Mais seulement elle doit être associée à un véritable enseignement de la parole de Dieu. Évangéliste Richard Etaba. La préparation au mariage est bien, la préparation au mariage est même très bien, surtout dans une société comme la nôtre où le divorce est devenu normal, le divorce est devenu un mode de vie. Je connais un pasteur à Yaoundé qui a son 5e remariage. Peut-être s'il s'était formé pour le mariage, il ne serait pas à son 5e remariage aujourd'hui. Qu'à cela ne tienne, je voudrais dire quelque chose. Il y a quelque chose qui dépasse la formation au mariage, c'est l'enseignement biblique. 2 vrais chrétiens feront toujours un bon mariage, mais quelqu'un qui n'est pas un vrai chrétien peut faire un faux mariage, même s'il a été formé pour le mariage. Pourquoi? Parce que quand on enseigne quelqu'un l'enseignement biblique, un chrétien mature, qui en lui et par son caractère a toutes les qualités, les capacités
pour être le meilleur conjoint au monde ou alors la meilleure conjointe. L'apôtre Dieudonné Emmanuel Nkenli Keng va plus loin. En lieu et place de la préparation au mariage, il parle de la qualité de la conversion. Plutôt que de parler de la qualité de préparation au mariage, je parlerai à mon humble avis de la qualité de repentance et de conversion qui, lorsqu'elles sont authentiques, en elles toutes seules, sont des outils, des acquis de qualité pour faire de celles et ceux qui s'y sont engagés en toute sincérité de merveilleux époux, prêts à observer contre vents et marées cette injonction de Hébreux 13:4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Et si devenir membre de l'Église n'impose plus le préalable de repriser par la prise de conscience de sa misère, selon que nous indique Acte 2:37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? La question est plutôt, qu'est-ce qu'un chrétien et quelles sont ses valeurs? En trouvant la réponse à cette question, le reste sera plus que simple. Que c'est beau le mariage, comme Dieu l'a voulu. Que c'est beau le mariage, oh réjouissons-nous. Que c'est beau le mariage, comme Dieu l'a voulu. Que c'est beau le mariage, oh réjouissons-nous. Tout le monde n'est pas qualifié pour accompagner les potentiels mariés. Que les églises aillent vers ceux qui ont le savoir-faire dans le domaine. Augustin Tchenkwa. Il y a des ministères comme Campus pour Christ qui ont des outils à leur disposition. C'est pas compliqué. Ils ne vendent pas de solliciter une formation pour leurs anciens qui préparent les jeunes au mariage. Qu'on en fasse des personnes capables de prendre soin des jeunes qui vont au mariage, qu'on leur donne des outils pour que cela soit une réalité dans la vie du couple. Il y a ce ministère à Campus pour Christ. Je parle de Campus parce que je suis équipier à Campus pour Christ et parce que je connais très bien les outils de Campus pour Christ. Il y a probablement d'autres ministères, mais je peux mieux parler de Campus pour Christ parce que je connais ces outils et ils sont disponibles. Pourquoi les églises ne font pas un effort dans ce sens, ne font pas un pas dans ce sens pour aller voir et demander simplement qu'on leur donne des outils et qu'on prépare les personnes à utiliser ces outils-là? Ce serait déjà quelque chose de gagné, ne serait-ce que pour un certain nombre. Maintenant, lorsque des couples sont en difficulté, le pasteur est en difficulté, pourquoi n'ont-ils pas l'humilité d'aller vers ceux qui peuvent les accompagner? Il y a des conseillers matrimoniaux chrétiens dans ce pays. Pour lui, les églises courent le risque de mettre deux personnes ensemble qui ne sont pas préparées à gérer les conflits. Je suis convaincu d'une chose, personne ne peut remettre les clés de sa voiture à un autre. On prend une vie qu'on confie à un autre être humain, sans lui donner les b.a.-ba de la prise en charge de cette vie-là. À quoi est-ce qu'on s'attend? À côté de ce vécu avec une personne dont on ne sait rien, je crois que piloter un avion, c'est un jeu d'enfant. Vous donnez à un jeune homme, une jeune fille, peut-être qu'il a connu simplement 3 ans dans sa vie, à supposer, puisque les mariages se passent de plus en plus tard. Le jeune homme a peut-être 30 ans, la jeune fille en a 26 ou 24. Elle a vécu ses 23 ou ses 22 premières années sans connaître ce jeune homme, sans en entendre parler. Elle le connaît que depuis 2 ans, et même c'est dans les meilleurs des cas, parce qu'il y en a qui se marient après 6 mois de fiançailles. Elle le connaît à peine, et vous leur dites, allez-y, mariez, vous vivez ensemble, devenez une seule chair. C'est pratiquement impossible, vous leur donnez là une équation impossible à résoudre. Je crois que ce couple, dès le départ, va avec, dans son sein, des germes d'une séparation certaine. Et ceux qui résistent à cette séparation sont des miracles de Dieu. La préparation au mariage ne met pas les couples sont plus outillés pour les surmonter. Jacqueline Zouténé. Préparer au mariage ne veut pas dire qu'on ne passera pas par des conflits. On connaîtra ces conflits, mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on sait comment gérer ces conflits, comment gérer ces situations lorsqu'elles arriveront. On est préparé, donc on peut anticiper sur certaines choses et on peut avoir la bonne attitude et la bonne approche lorsque une situation difficile arrive, parce qu'elles arriveront toujours. Pour ceux qui ne sont pas préparés, ça peut être le chaos. Dans la panique, finalement, on se retrouve à commettre plus des erreurs qu'on aurait pu s'empêcher de faire si on le savait d'avance. La famille a son rôle à jouer dans l'accompagnement des futurs mariés, mais il y a comme une démission. Patriarche Mbélanoé de l'Arche. Nous constatons avec regret qu'il n'y a presque pas de prolonger les parents. Quelques-uns se contentent seulement d'attendre de recevoir
les bouteilles, la dot et tout, mais la mère devait avoir un grand travail auprès de son fils, le père devait avoir un grand travail auprès, je veux dire la mère auprès de sa fille, le père auprès de son fils, mais en fonction, n'est-ce pas, de la densité, la communication entre les uns et les autres. Ça peut aller, n'est-ce pas, dans tous les sens. Parfois, c'est le père qui est très accepté par la fille, parfois, c'est le fils qui est très accepté par la mère. Et l'essentiel, c'est que la préparation puisse avoir lieu. Les conséquences de l'impréparation sont légion. Les pasteurs, pour ne parler que d'eux, ou alors certains pasteurs deviennent apologètes du divorce. Ils comparent leurs femmes au ministère, d'où l'avènement d'une pratique étrange, trivialement appelée la femme du ministère. Apôtre Abdou Karios. Beaucoup de pasteurs ne sont pas convaincus. Quand ils voient du ministère, si tu commences à regarder le à l'église en tant que pasteur, tu seras exposé. Il n'y a rien à faire, tu seras exposé. Pour que ces choses s'arrêtent, il faut qu'on sanctionne les pasteurs divorcés. Si on commence à sonner sur les pasteurs, parler que le divorce des pasteurs n'est pas bon dans les médias, nous les pasteurs, on va avoir peur. La foi vient de ce qu'on entend. Le service de Dieu ou le ministère ne peut et ne doit en aucun cas venir avant la famille. Augustin Tchenkwa. Dans Éphésiens, il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement les membres de sa famille, il a nié la foi. Là, je paraphrase. Ça veut dire que notre priorité, c'est Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton corps, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Et la seconde, dans notre priorité, ce n'est pas notre service, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est la famille. C'est ma femme, c'est mes enfants. Le service pour Dieu ne vient qu'après. Dans les caractéristiques que Paul donne à Tite et à Timothée pour choisir les serviteurs de Dieu, il leur dit qu'ils dirigent bien leur famille. Donc en fait, ma famille doit même me qualifier ou alors me disqualifier pour servir Dieu. Donc quand quelqu'un oppose la famille au ministère, il va justement... Ces Tchenkwa sont corroborés par l'évangéliste Richard Itaba. Quelqu'un préfère le ministère que sa femme. Après, il va te dire que celle-là n'était pas sa femme. Voici la femme du ministère. Toute personne qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. La Bible nous dit aussi que pour que quelqu'un soit un bon serviteur de Dieu, il doit bien prendre soin de sa famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, serviteur de Dieu, si toi, chrétien, tu préfères ton ministère, ton boulot, tout ce que tu fais à ta famille, à ta femme, à tes enfants, tu es un échec, tu es un gros échec, tu es un costaud échec. Tout serviteur de Dieu, tout chrétien doit avoir pour priorité sa maison, sa femme, ses enfants. Donc, ceux qui disent là que le ministère sont occupés, après le ministère, les séparent de leur femme, après pas avoir une Dieu. Patriarche Mélanoé de l'Arche. Nous devons rappeler aux pasteurs qu'ils doivent faire attention aux diverses Jézabel qui peuplent les églises. Il y en a aujourd'hui beaucoup qui peuplent les églises. Ces Jézabel, séductrices des pasteurs, qui apportent beaucoup de dons, qui s'asseyent parfois négligemment à l'église, qui sont régulières dans le bureau du pasteur. Il faut demander aux pasteurs de faire très attention. Et les pasteurs disent qu'ils cherchent les femmes de ministère et ils rendent malheureux nos sœurs qui leur ont donné leurs femmes de jeunesse. Ils se tournent vers les autres qui viennent à l'église avec des vêtements de séduction. Et eux-mêmes, ils disent que c'est Dieu qui leur demande de répudier leurs femmes. Le mal est profond, mais il n'est pas irréversible. Il est encore possible d'inverser la tendance. Il est encore possible d'arrêter la saignée, de stopper la montée vertigineuse du divorce dans les églises. La révérende Florence Virginie Foucault propose le discipulat comme... Enseigner les gens, il faut discipuler les gens. Les personnes qui sont discipulées sont des personnes qui manifestent le modèle du caractère de Jésus, des priorités de Jésus. Ce sont les personnes qui vivent comme Christ. Christ a-t-il divorcé? Christ a-t-il marché dans la désobéissance? Non, pour arrêter la saignée, il faut ramener les gens au discipulat. Il faut ramener les gens à la fondation de Christ dans leur vie. Il faut ramener les gens à l'étude de la parole, à la pratique de la parole, à l'assimilation de la parole, à l'obéissance de la parole. Donc il faut ramener le discipulat au milieu de l'église. Avec Christ, c'est possible d'aider les couples malades. Jacqueline Zoutene. Avec Christ, il y a toujours de l'espoir. Avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Donc, mieux vaut tard que jamais. Même si c'est dans le foyer, on peut toujours aider les frères, aider les sœurs
pourvu qu'ils aient l'esprit ouvert, on peut toujours essayer de ramener les choses, on peut toujours essayer de les aider. Ce n'est pas impossible, même lorsque on a plusieurs années de mariage, se corriger, on peut corriger les mauvaises attitudes. L'avantage d'être chrétien, c'est que lorsqu'on reconnaît qu'on a fait des erreurs, on peut se repentir et repartir à zéro. Et avec Christ, se repartir à zéro, c'est vraiment repartir sur de nouvelles et de bonnes bases. Lorsque la fondation a été mal posée, le patriarche Mbélanoué de l'Arche suggère aux couples qui clopinent d'inviter Jésus en vue d'une transformation, gage d'un nouveau départ. Plusieurs pasteurs et prêtres ont béni, uni, prononcé de belles paroles à l'Église sur des personnes qui n'ont jamais été unies par Dieu. Là, ça pose problème. Ce n'est donc pas Dieu qui a uni. Quand à la base c'était le matériel, c'était les beaux cheveux, c'était les envies d'entrer dans une belle et grande famille, et que ce n'était pas l'amour, que ce n'était pas la volonté de Dieu, que faut-il faire? À ce moment-là, il faut inviter Jésus comme il a été invité aux noces de Cana. Quand on invite, il trouve que le vin est fini. Jésus peut changer l'eau en vin. Toutes les personnes qui ont commencé une vie conjugale ne l'ont pas toujours commencé sur de bonnes bases. Mais les personnes qui ont eu la grâce de Dieu d'inviter Jésus dans leur union, quand Jésus y vient et trouve que le vin a manqué, Jésus peut changer l'eau en vin et transformer votre mariage. Anastasie Mandjo souhaite que la préparation au mariage soit systématisée et que les assemblées multiplient des espaces de causerie et d'échange avec les couples. Si on dit que d'office, l'école du mariage pour tous les fiancés, que ça se fasse ainsi. Quand on est déjà marié, quand on est déjà en couple, il faut également penser, parce qu'on ne s'est pas tous mariés dans les mêmes conditions. Il y en a même qui se sont mariés non croyants, il y en a qui se sont mariés avec une formation incomplète. Il faut multiplier les espaces de causerie et d'échange avec les couples chrétiens. Il y a également une responsabilité pastorale, parce qu'il faut qu'ils permettent aux chrétiens de venir confier les défis de leur foyer, parce que ça reste quelque chose de délicat. Et ce climat-là n'est pas toujours perceptible dans tous nos milieux. Les conjoints doivent être conscients du rôle qu'ils ont à jouer l'un en faveur de l'autre. Augustin Tchenkwa. L'un des objectifs justement de couple, des conjoints, c'est d'aider l'autre à être meilleur. C'est l'un des objectifs que Dieu donne. Je vais prendre un texte, Genèse 2, le verset 18, où Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son semblable. Ça veut dire quoi? Qu'il a créé l'homme en décidant volontairement de lui donner tout ce qui ferait de lui un être total et parfait. Et il dit, je lui ferai une aide semblable. Ça veut dire qu'il va mettre dans l'aide là des réponses aux questions que cet homme pourrait se poser. La femme vient avec des réponses aux questions de l'homme. Et si elle vient avec des questions aux problèmes de l'homme, c'est que l'homme a des réponses à ces questions. Donc l'un des objectifs que Dieu leur donne justement, c'est de se parfaire l'un l'autre, d'apporter à l'autre ce qu'il lui faut, pendant qu'on reçoit de l'autre ce que de ma femme c'est une mauvaise femme. En fait, je suis en train de m'accuser de ne pas être capable de faire ce pourquoi Dieu m'a mis à ses côtés. Dieu m'a mis à ses côtés pour l'aider à être meilleur. Savoir régler les désaccords en évitant les disputes. Ancien Célestin Kouakap. Les conflits font partie de la vie conjugale. Il faut savoir régler les désaccords en évitant les disputes. Tu n'as pas épousé la mauvaise personne comme tu prétends. Nous sommes des êtres humains et nous pensons que nos idées sont les meilleures. Chacun, homme et femme, pense de même. Qu'ils soient petits ou grands, tous les conflits peuvent gâcher une soirée, une semaine, un mois ou toute une vie. Ils peuvent aussi nous apprendre à nous aimer, à nous soutenir et à nous encourager mutuellement. Ce qui fait toute la différence, c'est notre manière de gérer les divergences de vue. Le pardon ne peut être exclu, même si l'un a trompé l'autre. Augustin Tchenkwa. Je connais beaucoup de couples que j'ai aidés où l'un avait trompé l'autre. Et ils ont pu résoudre ce problème. Et aujourd'hui, sont des couples très soudés et très unis. Je peux vous en citer si... Et c'est pas ça. Attendez, quel est le péché qu'on ne peut pas pardonner? Il y en a un? Patriarche Mbélanoué de l'Arche. L'homme et la femme, c'est pour aller jusqu'au bout. Quel que soit le cas, pour ceux qui craignent Dieu et surtout pour ceux qui savent au départ que la base de leur union c'est Dieu, on leur prescrit le principe de 7 fois 70, c'est-à-dire Pierre qui demande à Jésus combien de fois dois-je pardonner, et Jésus de dire 7 fois 70, c'est-à-dire 7 fois 70 fois, ça fait 490. Alors si vous voulez ressembler à Jésus ou alors mettre en pratique les paroles de Dieu, il faut pardonner 490 fois par jour et le lendemain recommencer. Même ceux qui s'opposent au divorce à la demande de l'autre conjoint ne sont pas moins responsables. Augustin Tchenkwa. Dans un couple, lorsqu'il y a un conflit, il y a deux personnes. Il n'y a
pas un bourreau et une victime, il y a deux personnes qui sont responsables, à des degrés divers, bien sûr, mais les deux sont responsables. Il y en a qui s'opposent au divorce pendant que l'autre conjoint... Lorsqu'ils ne trouvent pas la solution au problème qui les oppose, parce qu'il ne suffit pas de dire « je ne veux pas le divorce », alors qu'il y a un problème qu'il faut résoudre. On n'arrive pas au divorce comme ça en buvant un verre d'eau glacée. On arrive au divorce parce qu'on est en conflit. Maintenant, dire simplement « je ne veux pas le divorce » sans chercher à résoudre le conflit qui vous oppose, c'est complètement aberrant. Ce qu'il faut faire, c'est dire « je ne veux pas le divorce », mais travailler à résoudre le problème qui vous oppose. À ce moment-là, moi je crois que c'est une personne que je soutiens à 150%. Il n'y a pas de bon divorce, quelles qu'en soient les raisons. Le remariage n'est pas la panacée. Augustin Tchenkwa. Il n'y a pas de bon divorce, ça n'existe nulle part. Et j'ai lu les travaux d'une dame, une anthropologue américaine, qui a suivi des couples 20 ans après qu'ils aient divorcé. Certains de ces couples étaient au 4e ou au 5e remariage. Mais ils en voulaient encore au premier conjoint. Ça veut dire en d'autres termes, le remariage n'a pas résolu le problème. C'est pour ça que lorsque l'on divorce une fois, on est prédisposé à divorcer une fois. Parce qu'on a refusé d'affronter la difficulté, en fait. Divorcer, ça veut dire refuser d'affronter le problème. Rien ne vous garantit que, avec la seconde ou la troisième ou le 4e ou le 5e mari, vous y arriverez. Si vous avez appris à fuir la difficulté, vous risquez de la fuir toute votre vie. Devant la complexité du sujet, la sagesse nous recommande une certaine pondération. Alors que Satan force manifestement la main à l'Église par des divorces à n'en plus finir, l'on ne peut se taire. L'on ne doit pas se taire. Il faut agir pour limiter les dégâts. Plusieurs conseils prodigués dans ce reportage par certains intervenants, pris en compte par les couples éprouvés et au bord du gouffre, peuvent aider. Le mariage sans larmes est possible. La lune de fiel peut redevenir lune de miel. C'était en tout cas l'objectif de ce grand reportage. Je suis Benjamin Yakana. Merci d'avoir écouté.